Kabyle, il est dans les trucs d'administration, il est beaucoup plus fort. C'est pas pour jeter des fleurs aux Kabyles, mais c'est une réalité. Donc, du coup, pourquoi on les appelle les Kabyles de service, les KDS? Et c'est pas nous, le MAC, hein, c'est Matoub Lounès qui a dit ça. C'est Matoub qui a parlé des KDS. Matoub Lounès, qui a parlé de ces gens-là qui sont utilisés par le régime algérien. Dès qu'ils finissent leur mission, ils les jettent soit en prison, soit en exil. Donc ça c'est connu. Mais ce n'est pas une raison de dire que parce qu'il y a des Kabyles qui sont responsables. Mais moi, je te parle de la situation de la Kabylie, de tout ce qu'elle a vécu, la Kabylie. Et aujourd'hui, je vais te dire une chose, Abdou, pour être clair. Ce n'est pas une question ni d'identité, ni de racines, ni de langue qui pose problème aujourd'hui en Algérie. Le problème, il est beaucoup plus profond que ça, parce qu'on n'a pas un vécu ensemble. Aujourd'hui, si on parle de la colonisation turque, la majorité des Algériens, vous considérez que ce n'est pas une colonisation. Or que nous, les Kabyles, on les a combattés. Ils ne nous ont jamais colonisés, d'ailleurs. On arrive à l'époque de, on va dire, de révolte algérienne. La référence des Algériens, c'est l'émir Abdelkader. Et nous, c'est plus Fatma Soumer, Cheikh Haddad al-Muqarrani. Plus que ça, on considère l'émir comme un traître pour la nation algérienne. Ça, je parle des symboles, parce qu'une nation, ça se construit sur des symboles. Et après, il y a d'autres symboles, Axel. Le congrès de la Souma, le Muqarrani, oui, Fatma Souma. Oui, mais ils ne sont pas battus pour l'Algérie, pas uniquement pour une région, non? Abdou, tu sais très bien, tu as étudié en Algérie, on a tous étudié en Algérie, que ces gens-là, ils n'existent pas. On parle, tu sais, c'est qui la référence? C'est Fatma Soumer ou c'est l'émir Abdelkader, qui est partout en Algérie? Oui, parce que l'émir, il a eu un héritage, il a eu peut-être... Nous, l'émir, on le considère comme un traître. Donc, on n'a pas les mêmes références. Je ne pense pas que ce soit une vérité, non. Non, écoute... C'est peut-être un dérive, c'est peut-être un... Tu as connu les Kabyles, tu sais très bien qu'est-ce qu'ils pensent du l'émir Abdelkader. Il a été chassé de la Kabylie. Il est venu demander l'aide de la Kabylie et la Kabylie a refusé. Donc, je vais juste... Attends-moi une minute. Pour terminer la parenthèse personnelle, on va parler de la Kabylie, Non, tu me permets juste une minute, je vais rajouter juste une minute. Ouais. Parce que c'est très important pour comprendre. Parce que pour comprendre la situation actuelle et se projeter vers l'avenir, il faut comprendre l'histoire, d'où ça vient, pourquoi ce problème. Oui, la même chose qui s'est passée, on arrive en 63, la Kabylie a pris les armes contre la dictature à sa tête Boumedienne Ibn Bella. Et pour les Algériens, leur référence, une autre fois, leur symbole, c'est Boumedienne. Ce n'est pas le cas de la Kabylie. Nous, notre référence, c'est plus Aït Hamed et Oulhadj, qui étaient dans les montagnes de la Kabylie, à continuer la guerre après soi-disant l'indépendance de l'Algérie. Donc, on a fait une guerre de 63 à 65. Tu as déjà vu quelque chose dans les écoles algériennes parler de cette guerre? Non. Ou les médias algériens? Pas du tout. Donc, et ça continue comme ça, les références... On sait très bien ce qui s'est passé les années 80, le printemps amazigh, on défendait l'amazirité, soi-disant, qui concerne toute l'Algérie. Il y a quelqu'un qui a bougé le doigt. En 2001, il y a quelqu'un qui a bougé le doigt. Il y a eu un seul rassemblement, je défie quiconque, un rassemblement de 10 personnes pour soutenir ce qui se passait en Kabylie en 2001. Vous étiez où? Vous étiez où? Mais par contre, il y avait un mort à la même période, juste avant la marche du 14 juin, la grande marche des Kabyles, de 3 millions de Kabyles qui se sont déplacés à Alger. On voyait toutes les villes algériennes sortir pour le Palestinien. Et nous, on est où là? On est où dans cette situation? Matoub Lounas, la même chose. Le boycott scolaire en 94. Je vais donner des exemples que tu as tort. Non, mais est-ce que les exemples que je viens de donner, parce que je peux continuer une heure. Ok, mais alors on va... Le boycott scolaire de 94, pourquoi c'était la Kabylie? On va s'arrêter un peu. Il y a eu quand même de très bels exemples, de très beaux exemples de solidarité de toutes les régions d'Algérie avec la Kabylie. Les feux de forêt de 2021. Jamal Ben Smaïl qui vient de Ain Defla, des gens qui venaient de toutes les régions du pays pour porter secours aux familles kabyles, etc.
le plus grand moment de l'algérianité, c'est peut-être le congrès de la Soumam, où toutes les factions de la guerre de l'indépendance, du mouvement de libération nationale, se sont retrouvées en Kabylie. Tu me dis, faux. Attends, Ouais. tu me dis, y a pas, l'Algérie ignore l'apport, ou il n'y a pas beaucoup de symboles kabyles dans l'histoire officielle algérienne. Ben Ramdan, c'est quand même un héros. Qu'on le veuille ou non, les autorités algériennes ont j'ai mis pas dit ça. récemment... non, mais je Oui, sais des ouais. faits. Il y a eu un homme de Msila qui a été mis en prison, qui a été emprisonné parce qu'il a insulté Ben Ramdan. Fatma Soumer, il y a eu un film sur elle. Boubarla, etc. Il y a eu quand même... Bdjaya, c'est une ville, voilà, les Hamadites, son patrimoine, etc. C'est quand même... Est-ce qu'il n'y a pas une exagération de ta part concernant la marginalisation de la Kabylie? Est-ce que ce n'est pas un fantasme, cette marginalisation? Écoute, est-ce que ce n'est pas un fantasme non, personnel? c'est pas un fantasme parce que je viens de te citer des exemples et tu peux pas me dire le contraire. Je t'ai donné d'autres exemples. Non. Les autres exemples, par exemple, je les proteste. Pourquoi? Déjà, si tu me dis le soutien humanitaire, c'est autre chose. Le soutien humanitaire, bien sûr. La Kabylie aujourd'hui... Le Hirak. Attends. Je dois rajouter, le soutien politique. Combien d'Algériennes et d'Algériens issus de toutes les wilayas sont partis à Kharrata pour participer au... Pourquoi ils ne manifestent pas chez eux? Pourquoi ils viennent au Kabylie? Parce qu'ils ne peuvent pas, parce qu'ils veulent que les Kabyles toujours assument à leur place. C'est ça le problème. Il y a eu des manifestations non, partout, la Kabylie, Abdou, la Kabylie a beaucoup donné pour l'Algérie. Personne ne dit le contraire. Oui, mais qui a dit le contraire? Non, mais au jour d'aujourd'hui, à chaque fois, on se retrouve isolé. La preuve, elle est là. Combien de Kabyles qui sont en prison par rapport aux Algériens? C'est même pas 10% d'Algériens, ils sont tous Kabyles. Il y a des Kabyles en prison, dans les prisons algériennes, parce qu'ils sont algériens, comme tous les autres. Non, parce que c'est des défenseurs de Je vais la donner un cause autre kabyle. cas. Non. Un autre exemple, tu ne pourras pas... Non, un seul exemple, Axel. Lorsqu'il y a eu la propagande zéro Kabyle pendant le Hirak, rappelle-toi. Oui. Pendant le Hirak en 2019, à partir de juin 2019, quand ils ont commencé, le régime de Gaye Salah a interdit le port de l'emblème amazigh, jusqu'à décembre 2019, il y avait une propagande, ça s'appelait Zéro Kabyle. Ils voulaient croire, les lobbies médiatiques à l'époque voulaient faire croire, Malbed ici à Novembaria, ils voulaient faire croire que le Hirak est une invention des élites kabyles et francophones. Je me souviens très bien, tu te souviens, que dans toutes les wilayas du pays, les vendredis du Hirak, ils étaient tous des slogans « Je suis Bdjaya, je suis Tizi Ouzou, je suis Kabyle ». Dans toutes, il n'y a pas eu. Abdou. C'est des faits. Abdou. Déjà, on était les premiers à sortir cette information et tout le monde nous a attaqués en disant que c'est un mensonge. Déjà, quand on a commencé à parler de ce projet Zéro Kabyle, tout le monde nous a attaqués, dont les Kabyles, parce qu'ils disent non, c'est un mensonge, on ne peut pas l'accepter, ça, c'est pas possible. Jusqu'à ce que l'enregistrement sorte. Il a mis du temps. Et les marches dans lesquelles tu parles, non, ils ne parlent pas du projet Zéro. Ils parlent au moment où ça commence à se serrer un peu dans les autres wilayas. Et la Kabylie, il n'y a que la Kabylie qui bouge. On voit des voix, des gens qui soutiennent, notamment des gens du Hirak, qui disent « Bravo le Qbaïl ». Mais ça, on a marre d'entendre ça. « Bravo le Qbaïl ». Pourquoi le Qbaïl, il va faire à ta place? Pourquoi les élections de 2019, il n'y a aucun votant en Kabylie? Pourquoi tous les bureaux en Algérie ils étaient ouverts? Pourquoi? Il n'y a pas les mêmes traditions militantes. Quand je dis ça, je ne dis pas les Kabyles qui sont meilleurs que les autres. Pas du tout. Je dis juste qu'il y a une différence. Par exemple, je te donne un exemple de l'autre côté. Les années 90, les Algériens ont choisi de voter les islamistes. Tu es d'accord avec moi, tout rafagé. Mais à part la Kabylie a dit non aux islamistes. Et ce qui s'est passé... Il y a des leaders kabyles du fils. Non, mais attends, écoute, là... Abbassi Madani n'a pas des origines kabyles, par exemple. Abdou, tu me parles des personnes, moi je te parle d'une population, d'un peuple. Toi, tu me parles des personnes. Là, tu ne peux pas me dire que la Kabylie n'a pas rejeté les islamistes. Tu es d'accord avec moi? Et quand il y avait la guerre entre les islamistes et l'armée algérienne, c'est vrai que c'est les Kabyles qui ont payé la sauce après par la suite. La majorité, nous, c'est vrai... Au début, on n'avait pas de groupe terroriste en Kabylie. C'est par la suite qu'ils sont déplacés, quand ils ont été infiltrés par le régime, les services et tout ça, ils sont venus se réfugier. Bien au contraire, c'était les derniers qui restaient, ils étaient en Kabylie. Mais on voyait des cercueils arriver de partout, des Kabyles assassinés, de deux côtés, que ce soit assassinés par le régime algérien, dont Matoub Lounas, il est parti victime de cette guerre entre soi-disant les islamistes et l'armée algérienne. Mais Abdou,
tu ne peux pas me dire qu'il y a une cohésion, il y a au moins un minimum de base sur lequel les populations algériennes peuvent faire référence. Tout à l'heure, tu m'as parlé... Il y en a plein, hein. Oh, attends, tu m'as parlé de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, c'est la seule sur laquelle... Et il y a beaucoup de questions à se poser. Déjà, de un, c'est les Kabyles qui ont cherché alliance parce qu'ils ont fait des révoltes plusieurs fois contre l'armée algérienne et à chaque fois, ils perdent. Ils ont initié ce qu'on appelle au début l'étoile nord-africaine. D'ailleurs, ils veulent élargir plus que le territoire, ce qu'on appelle à l'époque le département algérien. Ils voulaient faire alliance avec tous les peuples de l'Afrique du Nord. Ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce que les Kabyles se sont retrouvés seuls. Ça s'est passé ici à Paris. Et il y a les archives. Il y avait 22 Kabyles. Et il n'y avait aucun autre non-Kabyle à l'intérieur. Ils étaient obligés de refaire la réunion et d'appeler Missal el-Hajj pour le mettre à la tête, pour dire, écoutez, regardez, ce n'est pas que les Kabyles qui vont faire la guerre. Et c'est resté comme ça n'a pas marché jusqu'à 1954. Oui, il y avait une guerre. Mais tu ne peux pas me dire qu'il y avait cette guerre dans tous les territoires algériens. Il y avait des régions qui n'ont pas de cimetière de Chouhada aujourd'hui. On va cacher le soleil avec un thème. On n'aura pas des régions sous-peuplées où il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est pas la question. Non, la Kabylie est une région extrêmement, beaucoup plus peuplée. Elle a toujours été beaucoup plus peuplée que d'autres régions. On ne peut pas comparer. Mais de l'est à l'ouest jusqu'au sud, le mouvement de libération nationale s'est emparé du territoire avant de la guerre d'indépendance. Est-ce que tu as consulté les chiffres officiels? Mokarani, la Fatma Soumer, c'était des mouvements de lutte contre quoi? Contre un occupant étranger sur l'ensemble du pays. L'ensemble du pays? Bah oui. Qui t'a dit ça? Non, mais il y a eu des échanges entre les différents mouvements de révolte. Tu connais pas l'histoire, Abdo. Tu connais pas. Écoute-moi. Il faut essayer de... C'est-à-dire que la Fatma Soumer et la Bien sûr, elle a défendu... se sont révoltés juste pour la Kabylie. Pour la Kabylie, oui. Pour la Kabylie. Et je vais te rajouter une chose. C'est tout à fait normal parce que l'émir Abdelkader, quand il a cherché le soutien des Kabyles, les Kabyles, ils ont refusé. Et ça s'est passé la même chose